Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur CGTN français pour cette nouvelle édition du journal. Nous nous penchons d'abord sur un sujet d'actualité qui fait les manchettes en Chine. La 13e réunion annuelle des nouveaux champions ou forum d'été de Davos 2019 se déroule du 1er au 3 juillet à Dalian, dans la province chinoise du Liaoning. Pour en savoir plus sur ce forum économique mondial, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau M. Wu Zexian, ancien diplomate chevronné. Bonjour M. Wu. Je vous Bonjour. retrouve tout à l'heure pour la discussion. Aujourd'hui marque la dernière journée du Forum économique d'été de Davos qui se tient dans la ville de Dalian, au nord-est de la Chine. La conférence discutera des perspectives économiques mondiales, des perspectives asiatiques et des perspectives énergétiques de la Chine. D'autres sessions couvriront les jeux mobiles et le maintien d'une société sans argent liquide. Des centaines de délégués du monde entier participent à la réunion de 3 jours qui se déroule sous le thème Leadership 4.0, réussir dans une nouvelle ère de mondialisation. Alors d'emblée, Monsieur Wu, qu'est-ce que c'est ce Leadership 4.0? Pourquoi 4.0? C'est une notion qui correspond à l'industrie 4.0. D'accord, Voilà, vous donc savez, qui fait référence à la quatrième révolution industrielle. tout à fait, tout à fait. D'accord. L'industrie a connu donc déjà plusieurs étapes, voilà. C'est-à-dire d'abord basée sur la vapeur, et puis basée sur la mécanisation, et puis basée sur l'informatique. Et aujourd'hui, voilà, ce que nous connaissons, c'est toute une nouvelle technologie formidable, voilà, avec l'Internet des objets, avec l'intelligence artificielle. Du coup, il faut un nouveau leadership pour pouvoir guider le développement et l'évolution de notre humanité, voilà, avec justement l'émergence de toutes ces nouvelles technologies, voilà, grâce au progrès scientifique. Voilà, c'est ça. Alors ce leadership 4.0, comment serait-il selon vous? C'est un leadership qui doit toujours garder à l'esprit l'ouverture. L'ouverture. Parce que voilà, c'est absolument nécessaire pour promouvoir davantage la mondialisation. Toutes ces nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, Internet des objets, doivent être développées avec le plus grand marché possible, c'est-à-dire le mieux, c'est un marché unique mondial. Voilà, parce que du coup, il faut toujours la coopération entre tous les États. Voilà. Or, ce qu'on constate aujourd'hui, malheureusement, qu'il y a toujours cette tendance au retour au protectionnisme, à l'isolation, et ça va empêcher, ça va bloquer le progrès. D'accord, justement, est-ce que ce sont les principaux enjeux de cette mondialisation dans cette nouvelle ère? Bien entendu, bien entendu. Voilà. Il faut absolument barrer la route au protectionnisme et faire preuve de l'esprit d'ouverture. Sinon, on ne peut pas aller plus loin. Parce que toutes ces nouvelles technologies nécessitent la coopération des uns des autres. Si on reste, voilà, si on se barricade derrière, voilà, un rempart, voilà, si on se protège comme ça, on ne peut pas aller loin. Au contraire, on risque de retourner dans la récession. Voilà. Ce n'est certainement pas ce qu'on veut voir. Du coup, voilà, il est très important de parler toujours du nouveau leadership basé justement sur l'esprit d'ouverture. D'accord. Comme l'a déclaré David Ekman, représentant en chef du Forum économique mondial pour la région Chine, les incertitudes mondiales se sont accrues et le monde espère écouter la voix de la Chine et dialoguer en profondeur avec elle. Alors selon vous, qu'est-ce que la Chine pourrait proposer pour résoudre les problèmes de la mondialisation, de développement dans le monde? Le Premier ministre chinois, qui a prononcé voilà, son discours hier au Forum, il a bien réitéré la position de la Chine de continuer à ouvrir sa porte. Alors, d'ailleurs, il a bien précisé que le président chinois lui-même venait de proposer voilà, au monde entier, lors du G20, voilà, toutes les nouvelles mesures pour une mondialisation, une coopération entre tous les pays du monde. Non seulement entre les principaux acteurs voilà, qui font partie du G20, mais pour tout le monde.
D'accord? Parce que la mondialisation concerne tout le monde. Bon, qu'est-ce que le président chinois a proposé? Alors, premièrement, l'innovation. L'innovation, c'est la clé du succès pour l'évolution de la situation économique du monde aujourd'hui. Voilà. C'est l'innovation qui permettrait d'exploiter davantage la potentialité de notre développement. On ne peut pas rester sur les secteurs anciens, il faut innover. Il faut innover. Deuxièmement, deuxième proposition, il faut mieux gérer la gouvernance mondiale. Il faut améliorer notre gouvernance mondiale Alors, quels sont les actuelle. problèmes actuels? Alors, donc, il faut que les acteurs internationaux prennent conscience de la nécessité de mieux gouverner avec tous les outils possibles. Voilà, les outils financiers, les outils qui gèrent les échanges commerciaux, les outils qui régissent voilà, la lutte contre le changement climatique, la lutte contre tous les défis sécuritaires, par exemple. Bon, donc il faut avoir cette notion de mieux gérer la gouvernance mondiale. Troisième proposition, il faut casser le goulot d'étranglement pour le développement du monde. Voilà, là, le président chinois a bien précisé, le goulot d'étranglement, c'est principalement l'insuffisance financière pour beaucoup de pays de pouvoir investir dans la construction de leurs infrastructures. Alors, la Chine, justement, a proposé quelque chose qui est l'initiative ceinture route. Voilà. Et avec cette initiative, voilà, consiste justement à mobiliser toutes les ressources possibles. Et certainement avec l'appui principal de la BA2I, la Banque asiatique pour les bien sûr, c'est une plateforme financière importante, tout à fait. BA, c'est très important, mais ce n'est pas la seule. Ce n'est pas la seule banque qui est impliquée dans ces efforts. Tous les acteurs financiers sont bienvenus, bien sûr. Voilà, la Banque mondiale, FMI et d'autres banques régionales, etc., etc. D'ailleurs, toutes les banques chinoises sont mobilisées là-dessus. Cette coopération nécessite beaucoup d'investissement. Alors, bon, la Chine donc propose ceinture route pour pouvoir répondre aux besoins. Voilà, ça c'est une proposition aussi importante. Quatrième proposition, c'est bien gérer voilà, les divergences. Il est toujours normal qu'il y ait des divergences de vues voilà, entre les différents pays. Voilà. Mais ce qui est important, c'est de bien gérer, c'est-à-dire gérer ces divergences de vues sur une base d'égalité, avec des discussions, voilà, avec l'esprit de respect mutuel, de confiance mutuelle. Voilà. C'est avec cette volonté de bien résoudre le problème sur un pied d'égalité qu'on peut arriver à dégager des convergences de vues tout en mettant de côté les divergences. Voilà. Voilà. Donc vous voyez, le président chinois a proposé beaucoup de choses et à la fin, qu'est-ce qu'il a proposé encore? Il a proposé quelque chose de très intéressant. La Chine est en train de promouvoir voilà, les négociations avec les acteurs concernés pour des zones de libre-échange, voilà, ou bien pour des coopérations dans tel ou tel domaine, voilà, de façon plus poussée. Voilà, par exemple, il a dit, voilà, la Chine est en train de promouvoir les négociations concernant ACIP, c'est-à-dire partenariat économique complet de la région. Voilà, ça c'est une sorte de zone de libre-échange pour toute la région. La Chine est en train de promouvoir les négociations avec l'Europe pour un accord d'investissement. Voilà, bon, je crois que c'est très important. Je crois que ce sera suivi aussi pour la zone de libre-échange Chine-Europe. Voilà. Et puis, voilà, la Chine est en train de pousser aussi les négociations concernant l'accord de libre-échange Chine, Japon, Corée du Sud. Vous voyez, ce sont des propositions très précises. Justement, en ce qui concerne les coopérations mondiales, quel nouveau modèle de coopération mondiale devrait être mis en place pour répondre aux exigences de l'époque? Les nouveaux modèles de
coopération, ben, c'est ce dont on discute aujourd'hui. Ben, je crois que les nouveaux modèles est toujours basé sur l'ouverture, ça c'est clair. Ben, l'ouverture, c'est vraiment l'enjeu principal. Bon. Mais on peut avoir des nouveaux défis. Ben, il faut régler ces problèmes, voilà, avec les nouveaux mécanismes qui pourraient traiter, voilà, ces problèmes. Bon, alors par exemple avec l'utilisation de plus en plus généralisée de l'Internet, surtout ça commence l'Internet des objets, ben, ça va bientôt entrer dans la vie quotidienne des gens, voilà. Avec aujourd'hui déjà formidable des technologies nouvelles de télécommunications et tout. Bon, Oui, il ça peut tend y à se avoir, généraliser avec l'Internet plus tout, en fait. bien sûr, donc ça peut poser des problèmes. Par exemple, comment gérer, voilà, la coopération et l'ouverture et la protection de la souveraineté. Voilà, ça c'est un rapport voilà, à bien défis, équilibré. Voilà, bon. Et puis comment gérer le rapport entre voilà, l'utilisation massive de l'Internet et surtout l'Internet des objets avec la protection de l'intimité de chaque individu. Là, c'est aussi un problème. Alors, oui, avec et l'utilisation des mégadonnées. voilà. On risque d'avoir des problèmes, voilà, des révélations, voilà, et des données concernant l'intimité de tout un chacun. Il y a aussi le grand risque, voilà, même, et ça s'est déjà passé, de cybercriminalité. Voilà. Il y a déjà des escrocs voilà, qui commencent à escroquer des gens à distance, à longue distance même. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des moteurs de recherche qui s'engagent à protéger la vie privée des internautes. Bien sûr, bien sûr. Il y a des gens, des honnêtes citoyens qui se font escroquer par les escrocs, mais sans se connaître du tout. Voilà, simplement par des moyens informatiques. Voilà, donc là, ce sont des nouveaux problèmes, des nouveaux défis à gérer. Voilà, dans ce cas, évidemment, un nouveau leadership doit s'occuper de tout ça, voilà, avoir l'esprit d'ouverture, mais tout en faisant face aux nouveaux défis qui se posent. Voilà. Alors, ce nouveau leadership, alors quelles sont les qualités requises pour ces leaders de demain? La qualité requise, je crois que là aussi, le président chinois, M. Xi Jinping, avait évoqué lors du G20, voilà, dans son discours. Dès le début de son discours, il a parlé justement de ces qualités. Bon, alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord respecter la loi économique. Voilà, je crois qu'il fait cette remarque, voilà, en pensant justement à cette tendance au protectionnisme. Il faut respecter la loi économique. Aujourd'hui, voilà, l'évolution de la situation économique du monde prouve que la mondialisation, c'est la voie qui permettrait à tous les pays de s'en profiter. Voilà. Donc, il faut respecter cette loi. Il ne faut pas aller en arrière. Voilà. Donc ça, c'est déjà très, très important. Il ne faut pas, voilà. Donc, se tromper. Deuxièmement, il faut prendre la bonne direction. Lorsque vous avez compris que voilà, la loi économique est là, donc prendre la bonne direction, il faut aller de l'avant, c'est-à-dire vers l'ouverture, au lieu de retourner vers le protectionnisme. Voilà. Et puis, bon, il faut penser aussi, c'est aussi une qualité, penser à l'avenir commun de tout le monde. Il ne faut pas penser uniquement aux intérêts d'un tel ou tel pays, au détriment des intérêts des autres. Mais ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher puisque voilà, le monde est lié. Voilà. Les pays, les intérêts des uns et des autres sont étroitement liés. Alors le président chinois a surtout dit ceci, j'aimerais bien réciter, il ne faut absolument pas commettre des erreurs historiques irréparables à cause des courtes visions. Vous voyez, ce sont des qualités et qui font allusion à plutôt quel problème? Au problème de protectionnisme. Voilà. Donc, si vous barricadez voilà, derrière un rempart, eh ben, non seulement
vous êtes en train de nuire aux intérêts de vous-même, mais aussi vous cassez justement une chaîne de coopération internationale. Voilà, donc surtout lorsque vous représentez une économie importante. Voilà, donc voilà, ça c'est très important. Je crois que c'est le sujet qui a été discuté au moment du G20, mais aussi qui a discuté à toutes les occasions importantes, y compris cette fois-ci au forum. Quels autres sujets doivent être débattus sous ce thème Leadership 4.0? Bon, je pense qu'il y a beaucoup de sujets à traiter. L'économie numérique, par exemple, voilà, la protection sociale aussi, puisque avec le nouveau progrès et tout, il faut que cela profite à tout le monde. Voilà, donc durant ces deux jours, ces 3 jours, voilà, je crois que les participants qui sont très nombreux, un millier, plus un millier, voilà, ils ont certainement discuté de façon très animée. Voilà, Il doit y avoir des sujets assez techniques? Bien sûr, puisqu'il n'y a pas que des décideurs politiques. Il y a le président de Géorgie, je crois, le Premier ministre de plusieurs pays, je crois. Voilà, c'est-à-dire les participants ne sont pas que des non, leaders politiques et non, industriels, il y a voilà. aussi des non, il n'y a experts. pas que des décideurs politiques, mais il y a aussi des entrepreneurs, voilà, donc des acteurs économiques qui sont importants. Eux, ils ont certainement des soucis plus précis. Bon, là, c'est une occasion justement pour permettre à chacun de s'exprimer. Voilà. D'accord, merci Monsieur Wu pour ces explications. Merci. C'est un plaisir.